Bienvenue dans le podcast de l'école de la course à pied, l'émission qui vous offre une autre vision de ce sport afin de mieux comprendre son monde et d'y découvrir ses secrets. Vous retrouverez quotidiennement une émission concise et plusieurs fois par mois des émissions plus longues sous forme d'interviews de personnes en lien avec le monde de la course à pied. Bonne écoute! Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi regarder la météo avant de partir courir. C'est souvent un des points principaux que, disons, la plupart des gens, ils n'ont pas envie de partir courir, ils sont démotivés parce que, il fait trop chaud, il fait trop froid, il pleut, il y a du vent, il y a tout ça réuni, quoi. Ça souffle, les conditions peuvent être terribles. Après, suivant où on habite, comme moi en Suisse, finalement, si on regarde la météo, on ne va jamais courir, parce que il y a peut-être sur 365 jours, il y en a peut-être 30-40 qui sont agréables, idéales pour courir, et encore, après ça dépend de toutes les personnes. Il y en a qui adorent courir quand il fait super chaud, ça c'est mon cas. L'hiver, ça ne me dérange pas du tout non plus. Moi, ce que j'aime pas trop, vraiment, c'est le vent et la pluie. Après, les deux réunis, c'est horrible pour moi. Après, par exemple, quand il neige, j'adore. Quand il fait super chaud, ça me dérange pas d'aller courir l'été quand il fait 30 degrés, bien au contraire, je suis content. Et par exemple, s'il fait moins 10 degrés, là aussi, je suis plus ou moins content d'aller courir. Après, il faut toujours s'habiller en conséquence, pas faire l'erreur... comme je l'ai fait, je vous l'ai raconté il y a quelques podcasts en arrière. Mais voilà. Alors, moi, ce que je vous conseille déjà, c'est un peu de vivre, vivre au jour le jour, un peu regarder la météo, même presque regarder la météo le soir avant. Par exemple, pour aujourd'hui, hier soir, j'ai regardé la météo, je savais qu'ils annonçaient de la pluie dès 12 heures, et ça encore pendant 48 heures. Après, je remarque que cet après-midi, par exemple, il y a eu des petits moments de répit. Mais ce matin, je suis allé courir ce matin parce que je savais qu'il y avait du soleil et puis pas encore de pluie. Et puis finalement, ça soufflait un petit peu, mais vraiment, il y avait très peu de pluie. Très peu de vent. Et si, par exemple, j'avais pas regardé la météo... Bon, j'ai l'habitude d'aller courir le matin, mais j'aurais pu tout d'un coup me choper une averse. D'ailleurs, des fois, je regarde plus précisément la météo avec, par exemple, le radar météo. C'est pour voir s'il pleut. Enfin, on voit la pluie qui avance sur une carte. Ça, vous pouvez le trouver facilement sur le site de Météo Suisse ou Météo France si vous habitez en France ou dans le pays dans lequel vous vivez. Et je trouve super intéressant pour des fois trouver une petite fenêtre. Si on a 30 minutes à courir, des fois c'est intéressant de ne pas se faire tremper les premières minutes de course et puis après tout d'un coup il pleut pas, puis on se dit si on était parti 5 minutes plus vite ou 5 minutes, voilà. Et moi personnellement je regarde surtout alors l'été, je me pose pas de questions parce que généralement la météo elle change pas du tout au tout. Mais là, en cette période, en hiver ou aussi en automne, tout d'un coup, il y a de la pluie. Et puis, ça dure pas forcément... ça peut durer quelques heures. Mais j'adapte mon planning, si je peux, bien sûr. J'adapte mon planning en fonction de la météo. Et ça, moi, je trouve c'est bien de le regarder, par exemple, le soir avant, déjà, pour se donner une idée, savoir si on va courir plutôt le matin, plutôt à midi ou plutôt le soir ou l'après-midi. Ça dépend aussi en fonction de notre journée, en fonction du travail, en fonction de différentes choses. Mais par exemple aujourd'hui on est samedi et puis moi ça me faisait j'avais plutôt du temps pour aller courir le matin et je me suis dit parfait, j'ai du temps pour courir le matin. La météo s'annonce plus radieuse en début de matinée. Et c'était le cas, donc c'était top. Je suis pas déçu. Puis je voulais vous partager cette petite astuce de regarder la météo, déjà 24 heures avant, voir à peu près ce qu'ils annoncent. Alors s'ils annoncent grand soleil, on sait à quoi s'attendre. Mais par exemple, s'ils annoncent des précipitations ou tout d'un coup du vent pour la fin de soirée ou comme ça,
c'est bien d'adapter sa plage horaire sa plage horaire de course par rapport à la météo. Après voilà, si on regarde la météo, peut-être voilà, demain ils annoncent la pluie toute la journée. Malheureusement, je sais d'avance, enfin on verra, mais je sais d'avance que je vais aller courir sous la pluie, puis c'est comme ça, hein. Voilà. Voilà, merci de votre écoute.